En quoi la perfection va nuire à la performance de votre équipe? Alors ça peut paraître totalement contradictoire. Je vous reprends un peu. Voilà. Ça va peut-être un peu vous paraître contradictoire de pouvoir vous dire ça, que la perfection peut nuire à la performance de l'équipe et donc la performance de votre entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je m'appelle Karine Deville. J'ai créé ces vidéos, une vidéo à la fois, pour vous aider à vous bâtir une équipe autonome. Et ce, pendant 365 jours. Aujourd'hui, on est le 17e jour de ce défi, justement 365 jours, pour vous permettre de bâtir une équipe autonome. Alors, la chose, c'est que la perfection, je vais vous l'expliquer différemment. Lorsque vous voyez quelqu'un de parfait, quelqu'un qui, selon vous, il ne lui arrive que des choses merveilleuses. Il coche toutes les cases que vous avez pu mettre. Il atteint, selon vous, tous ses objectifs. Sa vie est totalement heureuse. Il est parfait dans toute situation. Il réagit de manière appropriée, peu importe ce qu'il fait. Quand je vous donne cette liste-là, ça vous inspire quoi? Est-ce que ça vous inspire de la jalousie? De pouvoir se dire, mais enfin, il a dû faire quelque chose, mais non, en vérité, ça ne doit pas être ça, etc. Est-ce que ça vous inspire de l'envie? Moi, j'aimerais tellement être comme lui. Et je vais tout faire pour pouvoir, justement, cocher toutes les cases et de pouvoir avoir cette vie parfaite qu'il a, qu'il montre, qu'il dit aussi. Ou est-ce que ça vous invoque de l'indifférence et vous dites, franchement, qu'est-ce que c'est plat? Qu'est-ce que c'est peu? Allez, ça n'apporte aucun plaisir, etc. dans la vie. Voilà. C'est des réactions que moi je peux voir vis-à-vis justement de la perfection. C'est que d'avoir ce côté lisse, ce côté totalement lumineux, n'avoir que ce côté-là et ne faire paraître que ce côté-là, eh bien finalement, vous n'inspirez personne. Qu'est-ce qui fait qu'on inspire les gens? C'est quoi les ingrédients de l'inspiration pour les autres? Et qu'est-ce que cherchent justement vos collaborateurs dans leur chef d'entreprise? Ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qu'ils ont envie de suivre. Et tout ça, justement, c'est ce qu'on dit dans le leadership. C'est d'avoir cette capacité à ce que les gens vous suivent. Et donc, si vous montrez que ce côté parfait, ce côté lisse, ce côté merveilleux, ils ne peuvent pas toucher l'être humain que vous êtes. Ils ne peuvent pas faire une connexion avec vous, puisque vous êtes parfait en tout. Vous cochez toutes les cases. Et pourtant, vous et moi, vous savez que vous n'êtes pas parfait. J'ai essayé, moi aussi, d'être parfaite. J'ai essayé de cocher toutes les cases. Avec ma famille, avec mes collègues, avec mon mari, avec mes enfants. Et finalement, ce n'était pas la bonne idée parce que je n'inspirais pas. D'abord, je me mentais à moi-même sur le fait que c'était possible et je m'épuisais également dans cette volonté d'être parfaite, de pouvoir cocher toutes les cases. J'inspirais également de la jalousie vis-à-vis de personnes qui m'étaient super proches, de l'envie également. Mais ils ne savaient pas finalement tous les aspects rugueux, toutes ces parties ombres. Et c'est ce que je demande quand je fais du recrutement pour des entreprises et que j'interviewe des candidats. Je leur dis, j'ai besoin de connaître vos parties ombres. Parce que de toute façon, on va les repérer à un moment donné dans le boulot et que ça fait partie de vous. Soyez authentique parce que c'est la meilleure manière où moi je pourrais dire, ok, dans cette entreprise-là,
ces parties ombres, on va pouvoir les gérer. Ou je me dirais, ah non, dans cette entreprise-là, il ne vaut mieux pas. Attendez, je vais vous récupérer. Voilà. Dans cette entreprise-là, il vaut mieux pas parce que ces parties ombres-là, on ne sait pas les gérer. Et donc, c'est la même chose avec vous qui êtes chef d'entreprise. Il faut pouvoir montrer ces parties ombres parce que de toute façon, dans les actes que vous allez poser, dans tout ce qu'on appelle le non-verbal, ça va transparaître. On va voir ces parties ombres. Les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas cons, je dirais. Ils sont intelligents. Intelligents parce que c'est des êtres humains et qu'ils ont cette capacité de pouvoir percevoir son non-verbal. Et donc, il va falloir avoir cette cohérence entre vous et vos actes. Votre personnalité qui fait partie, où il y a des ombres et des lumières. Vous voyez, derrière moi, j'ai de la lumière, mais j'ai de l'ombre. On est toujours ça. Et nous, êtres humains, nous provenons justement de la nature. Et nous avons cette particularité-là aussi d'avoir des parties ombres et des parties lumière. Bon, je reviens à mon sujet. Je divague et c'est tout, ça fait partie de ma personnalité. Vous voyez, par exemple, c'est ça où je peux m'embarquer justement dans des explications. Ça fait partie de moi. Auparavant, je voulais la mettre de côté, me dire non, Karine, tu dois toujours être focus, tu dois pouvoir faire ça et tu dois pouvoir livrer ton message en très peu de temps. Oui et non. Oui, parce que je garde en tête mon fil rouge. Non, parce que ça fait partie de ma personnalité. Et que si je la réfrène, ben c'est moi qui vais freiner mon expansion, qui vais freiner l'inspiration que je peux avoir pour les autres. Pour conclure, soyez authentique. Vous pouvez faire parler vos parties ombres, vous pouvez le dire parce que de pouvoir paraître un être humain avec ses forces et ses faiblesses, alors je ne dis pas de vous victimiser, de dire tout le malheur du monde, etc. Mais par contre, de pouvoir exprimer, ben oui, je fonctionne comme ça. J'essaye de trouver d'autres manières pour que ce ne soit moins dérangeant pour moi, moins dérangeant pour les autres. Je suis un être qui évolue tout le temps. Et c'est ça qui fait ma force. C'est que je vais me remettre en question. C'est vrai que je vais pouvoir en apprendre des choses, évoluer, etc. Je vous donne une petite histoire. Tout à l'heure, donc ici, il est 8h30 du matin. Je suis avec mon chien, on se promène, comme souvent quand je fais mes vidéos. C'est le meilleur moment pour moi, en tous les cas, je trouve, pour faire mes vidéos. J'ai conduit ma fille à l'équitation. Ce matin, elle avait un concours. Et je lui ai dit dans la voiture, je lui ai dit, tu sais, pour moi, être parent, ça me fait tellement évoluer. Parce que ils me font travailler des zones d'ombre que je n'aime pas toujours voir. Et je lui ai exprimé, je lui ai dit, au lieu de le garder pour moi, je lui ai dit sur quel chemin je suis. Je lui explique que les difficultés des fois que je rencontre. Pour que elle voit que je suis un être humain, que je ne suis pas parfaite, que je suis en évolution, que je peux faire des erreurs, que je peux me fâcher aussi. Je ne suis pas toujours dans cette bienveillance. Je suis aussi là-dedans. Donc voilà. Donc ici, pour pouvoir en tous les cas travailler cette performance de votre entreprise, la performance de votre équipe et finalement le chiffre d'affaires que ça génère, soyez authentique. Arrêtez d'être parfait. Montrez justement ces zones d'ombre. Parlez de ces zones d'ombre. Prenez du recul par rapport à ces zones d'ombre. Et dites aux gens, justement, comment vous prenez du recul. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir évoluer? Parce qu'à chaque étape, de toute façon, vous allez tomber sur d'autres choses sur lesquelles vous pouvez évoluer. Et c'est ça tout l'intérêt d'être humain. C'est de pouvoir être un être qui peut tout le temps évoluer. On ne s'arrête jamais. Voilà, je voulais vous transmettre ça aujourd'hui avec cette vidéo. Alors j'ai 3 choses à vous proposer. La première, c'est de vous abonner parce que vous aurez une vidéo par jour, une vidéo à la fois pour vous bâtir une équipe autonome. La deuxième chose, si vous aimez, c'est d'en parler autour de vous parce que c'est pas si vous aimez à vrai dire. Si ça vous apporte de la valeur. Parce que ça apportera peut-être de la valeur également à d'autres chefs d'entreprise. De pouvoir être mieux dans ses baskets,
de pouvoir être beaucoup plus performant dans ce qu'il fait. Et la troisième chose, c'est d'appliquer. D'appliquer une des choses que je vous ai dites ici. Quel est le déclic que ça a fait? Quel est l'enseignement que ça vous a appris? Et de pouvoir me le noter en commentaire. De pouvoir me faire un like, de pouvoir faire un commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes passé. Ça me fera plaisir. Parce qu'ici, vous savez, je parle à ma caméra. Et après, la vidéo, elle est mise sur le web et elle vit sa vie. Comme moi, je vais continuer à vivre ma vie. Voilà, j'espère que vous ferez une des trois choses. Je vous souhaite à bientôt. Au revoir.